Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose aujourd'hui d'aller regarder les messages de la nouvelle lune du 4 décembre. Donc on sera sur un samedi. On va voir donc ce que mon âme, ce que les guides ont à nous transmettre comme information. On va aller regarder cette lune, ce qu'elle va nous apporter, ce qu'elle va nous soulever, ce qu'elle va pousser à nous travailler, d'accord ? Et puis j'ai demandé aussi quelle est son intention. Je t'invite à rester jusqu'au bout. Il y aura 2 conseils à 2 choix. Tu trouveras mon contact en bas de la vidéo. L'âme en soi, tout accroché avec un E, 00 @gmail.com. Petit focus aussi sur mes prestats. Voilou. Si tu as besoin d'un nettoyage, si tu as besoin d'une étude de radiesthésie pour aller voir où tu en es dans ton incarnation, dans ta mission de vie, comment vont évoluer tes prochains mois, eh bien, une guidance personnalisée très bien et un complément puisque mon âme est là pour ça. Détecter les blocages. Voilà. Les guides, ne soyez pas surpris, je sais pas, on verra. C'est les guides, c'est comme ça. Ils vont intervenir en canalisation, peut-être maintenant, peut-être plus tard. Des guidances arrivent, autres, un petit peu autres, et des guidances bien sympas. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Allez, à 1:33, on y va. J'utilise pour ton info l'oracle de Belling ce matin, ça change un petit peu. À toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Le message. Ok, on me dit coupe. La Mercure qui est là, l'énergie de Mercure, guerrier. Vous avez la grâce et la protection. On vous demande d'arrêter de... C'est une nouvelle lune qui va nous... Voilà. Avec soi-même et avec l'extérieur. Il va y avoir, je pense, pas mal de secousses. Je ressens qu'il peut y avoir pas mal de conflits, mais des conflits externes. Hein. Avec tout ce qui se passe, c'est fort probable que ça continue. On vous demande de bien vouloir rester dans votre alignement le plus complet. On vous demande de rester dans la foi la plus complète et dans l'instant présent. On vous demande d'appeler votre foi la plus juste et le plus souvent possible. On vous demande d'arrêter de toujours avoir raison et de respecter. C'est une nouvelle lune qui va nous pousser à ça, à cesser de toujours vouloir avoir raison et imposer son comment on dit, son avis, sa réalité. Ok. Il est clair qu'en ce moment, tout est fait pour que les coqs se battent entre eux. Et les piailles aussi, et les cailles aussi, d'accord? Les cailles, c'est nous, les coqs, c'est nous. Ne pensez pas que vous êtes pieds et poings liés, cessez de vous dire que c'est foutu, et cessez d'écouter les informations du type ils nous ont eu, c'est terminé pour nous. Le procès est là, on est sur du double mercure, attention, c'est une énergie puissante, d'accord. On vous demande de couper, on vous demande de mettre fin à cette position
même si ça vous paraît impossible, d'accord? On vous dit que les travaux, en gros, sont en cours, que tout va bien, même si vous n'en croyez pas une seule seconde le message. On vous demande de bien vouloir y croire. Et on vous dit aussi de vous foutre la paix à vous-même avec votre éternelle foutue dualité. On me parle aussi d'un triangle. On vous dit méfiate, vous pensez ne pas être dans le triangle. Les guides vous posent la question, me disent-ils, est-ce que vous l'appliquez? Je raconterai quelque chose à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Ok, stop. Qu'est-ce qu'elle va nous pousser à travailler? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous procurer? Quelle est son intention? Ses influences, son intention. J'ai 2 cartes. Je fais comme ça parce que c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous apporter de regarder clairement ce qu'il se passe avec ta dualité et avec l'environnement extérieur. On te demande de savoir te placer. On te dit maintenant, il n'est plus l'heure. Il n'est plus l'heure d'être dans l'heure. Langage des oiseaux. Il n'est plus l'heure d'être dans le leur. D'accord? Il n'est plus l'heure d'être dans le leur sous tout son sens. C'est un combat spirituel, ce qui se passe en ce moment. C'est un combat de l'invisible qui continue. Il est bien évident que moins tu resteras dans ta bulle, plus tu te feras attaquer. Il n'est plus l'heure, j'entends, d'être dans l'abus de pouvoir. Il n'est plus l'heure d'être dans la concurrence telle qu'elle soit. Il n'est plus l'heure de se dire j'ai raison, il a tort. Il n'est plus l'heure de se dire non plus j'ai pas de place ou je suis moins que l'autre. Chacun a sa place dans son être divin. Demande de l'aide. Pourquoi? Parce que son intention, c'est de te mettre face au changement et à l'alignement. On me dit d'aller voir les planètes. Il est temps de te mettre face en alignement par rapport au changement du monde, du nouveau monde. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est écrit. C'est écrit. Il faut le temps qu'il se mette en place. N'attends pas, encore une fois, ils me disent, n'attendez pas, arrêtez ça. Le miracle, c'est vous qui le créez. Il y a une notion là de... J'en ai certains, je vois des vagues où, ouais, vous cogitez, vous grattez le crâne, vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. On vous dit, attention à la presse. Choisissez vos informations. Et de toute façon, qu'est-ce que ça va changer pour ton quotidien? On m'excusera, mais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle te demande de travailler? Qu'est-ce qu'elle nous demande de travailler? À tous. Qu'est-ce qu'on va être poussé à travailler? L'abondance. La corne d'abondance. On va être amené à travailler tout ce que l'on a sous notre chapeau, le meilleur possible, toute la somme de ton meilleur en conscience, à l'exploiter, à le sortir. Et on me dit aussi,
vous êtes certains invités à revoir votre... Elle va nous pousser à revoir notre rapport à l'argent. Je vais demander une carte complémentaire. Une carte complémentaire. On vous demande d'être en paix. Comment être en paix? Mis à part par ton être divin et ta spiritualité, je vois pas comment tu peux être en paix. Si tu es toujours en conflit avec ce qui se passe avec le monde extérieur, nul besoin de te dire que tu te feras sans cesse attaquer. Que tu ne crois ou que tu ne crois pas à l'ombre, cela ne m'appartient pas. En attendant, c'est là et bien là. Nous, les travailleurs de lumière et les médiums connectés à la source, on peut t'en parler. Il n'y a pas de problème. Pardon pour le tu, ça ne se fait pas. Je peux vous en parler. Mais il y a un moment, je peux t'assurer que là-haut, ils sont un peu remontés en ce moment. Vous êtes responsable du feu que vous allumez ou pas. Vous êtes responsable de vos propos. Vous êtes responsable de vos pensées. Vous êtes responsable aussi de vous auto-corriger. Vous êtes responsable aussi de votre parcours de guérison. Ne vous en prenez pas à je ne sais qui, ça sert à rien. Par contre, on te dit, mais allume ta flamme sacrée, bon sang. Va la chercher, cette flamme sacrée. Pour passer ton changement, pour passer votre changement, pour passer tous ensemble dans l'unité, le changement. Il est bien évident que la mise en place des énergies, que la mise en place de ce nouveau monde ne se fait pas le lundi pour le mardi. Ça, c'est de l'utopie. C'est un travail. Vous êtes responsable. Il faut vous imaginer, je vois ça en fait, que on est tous chacun, chacune, des petites étoiles. Si tu ne prends pas soin de ta lumière, si vous ne prenez pas soin de la lumière, mais comment voulez-vous que... C'est l'histoire de la chaîne. Comment voulez-vous que la grille de lumière se pose? Ce n'est pas possible. C'est l'histoire de la chaîne humaine. Quand il y en a un ou une qui ne va pas très bien, eh bien, on prend le temps. C'est comme l'histoire de la racine des arbres. Quand il y a un arbre à côté qui entre, on prend le temps du coup de prendre soin du voisin, sans prendre le mal de l'autre. N'attendez pas que ça soit votre voisin ou votre ami ou je ne sais qui prenne soin de vous. Je suis désolée de vous le dire. Et s'il faut balayer, parce que c'est ce qui se passe, il y a énormément en ce moment de scissions, hein, clairement. Dans les familles, il y a beaucoup de ça. Il y a des positions qui ressortent. C'est une nouvelle lune qui va nous apporter ça. Par rapport à l'autorité, à l'injustice, au feu qui est en train de se passer là. Il y a une énergie très électrique et très violente. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Choisissez votre camp. L'au-delà est parmi nous. Mais il ne souhaite pas parler des événements, c'est non. Parce qu'il y a eu suffisamment de canalisation, parce que le temps est à se protéger aussi, parce que ça dépend, je vous le rappelle, de nous, de notre libre arbitre. Et je ne parle pas du brouhaha politique. Hein. Pour moi, cela m'appartient strictement. Chacun est libre d'aller checker les informations, d'aller regarder ce qui est écrit ou pas. Vous êtes en quête, on est tous en quête d'une réalité.
de la vérité, d'accord? Clairement, la vérité, elle se situe ni plus ni moins qu'ailleurs que dans ton savoir inné, que dans la somme de tes expériences, que dans ton être divin, pour atteindre la paix. Mais pour atteindre cette paix, on te demande, vous êtes pas bien au niveau du plexus solaire. On est fortement attaqué en ce moment sur le plexus solaire par des êtres de l'invisible, n'est-ce pas? Eh bien, dis-toi que c'est une période extraordinaire que de vivre ça. La pleine lune, là, elle nous pousse à travailler. La notion de rapport à l'argent et de la matérialité d'une manière différente, mais deux, elle nous pousse à aller vers la paix et à voir ce que tu es prêt à lâcher ou pas dans ta façon de voir les choses. Il se peut qu'il y ait des projets où vous ayez l'impression que ça n'avance pas, que ça soit un peu bloqué. Non, on me dit non, fais confiance au timing divin. On va voir la synthèse, c'est une nouvelle lune qui est assez costaud. On vous dit de faire vos vœux aussi avec cette carte. On vous dit de faire vos vœux. On vous dit attention parce que je ferai un petit check sur comment faire les vœux. On vous dit attention parce que le fait de vouloir toujours imposer sa vérité, sa réalité, pardon, mais c'est l'ego mal placé et peu importe dans quel domaine, hein. Peu importe dans quel domaine. Voilà. Peu importe dans quel domaine. On va demander un conseil. On vous demande en fait de trancher. Ouais. On vous demande vraiment, là, elle va nous pousser à vraiment trancher sur ce qui n'est plus utile dans tes pensées, dans tes croyances limitantes, tes croyances limitatives, dans tes pensées obsessionnelles. On te dit là, continue à visualiser aussi le nouveau monde, hein, le nouveau monde que vous souhaitez. Tout est fait en ce moment pour que nous soyons en conflit les uns les autres et c'est l'histoire de diviser pour mieux régner. Ça continue, ils jouent avec nos nerfs. Arrête de faire le justicier, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Mis à part t'agacer, de faire perdre de l'énergie et c'est ce qu'ils cherchent. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ce joli petit ange, très zen. Allez, le choix numéro 1. Les maîtres ascensionnés. C'est eux qui m'ont demandé. Accueillez vos angoisses, accueillez vos moments de up and down au niveau émotionnel parce que c'est tout à fait normal. Il y en a par contre, ils sont plutôt zen, plutôt bien, plutôt en paix. Ils ont trouvé leur comment on dit, leur chemin. Pour le choix numéro 1, attends, je finis ma phrase. Et vous avez trouvé votre chemin. On vous demande encore une fois de continuer à apprendre ce que vous souhaitez, mais on vous dit que pour aller vers ce que vous souhaitez, eh ben, ça va vous demander effectivement de lâcher des choses, d'accueillir le changement. Donc, d'être mis face aussi à l'inconnu, à la nouveauté. Il vous demande si vous prenez le temps d'écouter le silence et de profiter de chaque instant que Dieu vous offre. Il vous demande également si vous êtes au clair avec vos forces et vos faiblesses. Il est normal, me disent-ils, si
vous avez dans votre corps des choses qui se passent, des oreilles qui sonnent, des mal de tête, plus envie de manger ou manger autrement, que vous êtes là pas bien à tout ce niveau-là, là, vous n'êtes pas bien sur ces chakras-là, c'est normal. On vous demande de continuer aussi à faire preuve de compassion et de tolérance. C'est une anecdote que je vais raconter, me disent-ils, avant de vous donner les deux choix. Exemple type, je vais faire mon marché local ce matin et le premier pélo que je croise dans ma bulle de protection, protégez-vous. C'est indispensable. Ils sont en train de me dire, d'insister, protégez-vous. Si vous ne savez pas faire, il est temps de venir en rendez-vous avec moi, avec d'autres, mais protégez-vous énergétiquement. Là, on est sur des attaques puissantes. Ce matin, il m'est arrivé quoi? Je pars au marché, je me mets dans ma bulle de protection. Le premier que je croise, qui est quelqu'un un commerçant, me dit quoi? Ouais, alors je sais pas si vous avez remarqué, ils ont tous le rhume, ils ont tous la toux, à fond les ballons, hein. À fond les ballons, hein. Je sais pas où vous habitez, comment c'est, mais à fond les ballons. Posez-vous la question pourquoi. Quand on vous dit que les corps subtils et les corps énergétiques et un taux vibratoire c'est très important et de se protéger, c'est pas par hasard. On me demande si... Et par plus B m'explique que c'est indispensable et que sinon nous allions mourir. Pardon? Sur quoi ce monsieur se base. Donc chacun est libre. Moi je réponds pas dans ces cas-là, je passe à autre chose, hein. Je suis très forte pour ça. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ils n'ont pas... non. Surtout quelqu'un qui est comme moi va voir mon profil. Allez voir mon profil. Je veux dire, à un moment donné, il faut un petit peu remettre... je disais à mes guides tout à l'heure, je dis, mais il se passe quoi là Enfin, je sais pas. Bah, c'est où la cervelle là? On vous demande d'être honnête avec... cette... si vous réagissez, si vous êtes violent, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas réglé et qui vous touche, que ça soit d'ici ou d'ailleurs. Là, pour moi, il y a aussi, clairement, je te dis, des attaques de l'invisible qui viennent te chatouiller, hein, dans cette carte. Pour le choix numéro 1, vous pouvez prendre les deux aussi. On vous demande de revoir vos entières priorités avec le roi de Salomon. On vous demande de travailler avec les symboles de protection. On vous dit par l'archange Michael que vous le pouvez. On vous dit que ce n'est pas impossible, que tout est possible. On vous dit là de sortir votre zone de confort et de revoir vraiment pour vous quel est le sens de votre vie. Pour vous. Non. C'est... Yeshua, Jésus. Pour tout le monde. Le message est un peu plus clair. Ne laissez pas la place, vous êtes l'agneau, ouvrez votre cœur et frappez et on vous ouvrira. Si tu doutes, demande-leur des signes. Il y a une restructuration très claire, on vous dit attention, restructuration cellulaire, restructuration de la terre, restructuration tout court, restructuration dans notre matière qui arrive à grands pas. Pour le choix numéro 2, nous avons l'intervention de Moïse qui vous dit de prendre les choses en main très clairement. D'accord? De prendre les choses en main. Le message est un peu plus clair. Prendre les choses en main, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire te laisse pas faire. Voilà. On vous demande de continuer à surfer sur la vague pour ceux qui sont très bien. De continuer à être acteur de votre parcours. On vous demande aussi de
pour ceux qui se sentent... Alors, il y a des conflits dans les familles, il y a des conflits dans l'entourage, mais on te demande... On vous conseille de laisser faire et de laisser partir. Encore une fois, d'éviter toute forme de faire le gros nettoyage et du coup toute forme de je nourris quelqu'un, une relation ou une pensée ou qui ne me serait plus bonne. Voilà. La vie des uns et des autres, la meilleure des positions, c'est de laisser faire, de laisser partir. C'est pas facile. Je donne un exemple. Hier soir, j'ai eu un contact au téléphone. Mes guides étaient remontés. Me disent, j'entends au téléphone, on me demande où j'en suis dans mon évolution. Quelqu'un qui, bref, apparemment, je pensais qu'il y avait la foi, mais en fait pas du tout. Et qui me dit, de toute façon, oh bah dis donc, t'as encore beaucoup de travail. Mes guides m'ont dit, mais pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? Et lui, est-ce qu'il travaille sur lui? Et lui, a-t-il la foi? Ne vous pensez pas plus fort que les autres, j'entends, parce que vous avez 3 francs 6 sous de côté ou parce que vous avez des grosses propriétés ou des choses comme ça. Là, c'est pas moi qui parle pour le coup, pardon, excusez-moi, c'est pas moi qui parle. Sur ce ton-là, on est en train d'utiliser mon canal, là, je suis connectée là. Je peux savoir qui passe à travers moi. C'est Saint-Michael qui est là. Ne pensez pas que, sous prétexte qu'on vous l'a déjà dit et redit dans les canalisations, allez revoir les canalisations. L'ancien monde, ce n'est pas de dire que vous êtes plus ou moins ou meilleur que l'autre parce que vos comptes bancaires ou parce que vos grandes propriétés. Il est temps de comprendre que vous avez été dans une société depuis des siècles et des siècles et des siècles qui ont tout fait pour que le pauvre et le riche se tapent dessus et que l'on tape sur le pauvre. Le pauvre de quoi? Souvent le plus riche spirituellement est celui qui a rien. Nous insistons sur le fait de comprendre ce message. Notre canal prend ce ton-là car nous sommes plusieurs. Et ne lui en voulez pas. Aucunement. Nous n'apprécions pas du tout les perfidies et les jalousies. Il y en a trop et trop souvent. Nous vous demandons de vous remettre à votre juste place et d'arrêter de cultiver quelque chose qui est très malsain. Nous insistons. Comprenez que cela est une bénédiction. Il n'est plus temps de se faire la guéguerre. Jésus insiste, il dit « Ouvrez votre cœur ». En gros, balayez devant vos pallations aussi, ça veut dire. Puissant. Message de notre nouvelle lune. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, sous-entendu, dégage les relations qui ne t'apportent rien, qui sont là pour critiquer, juger, sentencer. Et si c'est toi qui juge, qui sentence et qui critique, eh ben tu le reconnais. Voilà, reconnais-le. Plus tu acceptes ce qui est, plus tu as envie de t'incarner dans ton être et plus tu pourras le partager dans l'intimité, sous-entendu dans l'intimité avec des personnes bienveillantes. Laisse de côté les personnes qui n'ont jamais le temps de prendre soin de toi, qui n'ont jamais le temps de prendre des nouvelles, qui n'ont jamais le temps de te rendre service quand il est temps de te rendre service. Voilà. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal au niveau de ton âme. Oui. Je l'ai dit en début de tirage. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est une priorité. C'est une priorité. Prenez les choses en main. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2 sont les suites, clairement, et sont complémentaires. On vous demande de vous connecter encore et encore et encore et encore à votre divin, à vos animaux totems si vous en êtes proches. On vous demande de rester dans votre univers et de retrouver au plus possible votre pureté. Voilà. Et en gros, de vous materner
Maman Marie est derrière, elle vous demande de vous materner et aussi de materner vos relations, les bonnes relations, pas les relations qui se prennent pour je ne sais qui sous-entendu ont plus de pouvoir, mais ils vont pas vous le dire. Ils vont vous... Voilà. Eh ben, on est désolé, mais ils en sont désolés, mais c'est quelque chose pour eux qu'ils ne supportent plus là-haut. Ce n'est pas normal. Tout le monde devrait avoir un toit. Tout le monde devrait avoir une assiette remplie. Tout le monde devrait avoir une sérénité, de pouvoir s'habiller comme il le souhaite, de pouvoir rire comme il le souhaite et de pouvoir travailler comme il le souhaite. Tout le monde. Ce n'est absolument pas normal et cela au-delà de nos frontières de la France. Ça va de soi. Alors moi aussi, ça me remonte un petit peu parce que j'entends des propos, des fois dans la rue, j'en m'en écarte parce que vraiment, je me dis mais on est tombé où là? On est tombé où? Vous rêvez pour beaucoup en ce moment. Si vous voulez qu'on parle des rêves, parce que moi j'ai une vie faite de rêves aussi. Notre âme voyage beaucoup la nuit. Il y a des rêves en ce moment qui vous montrent qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes, que des fois tu t'es culpabilisé sur certaines personnes. Pardon, je repars au-dessus, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, c'est ainsi. Il vous montre que ces rêves vous montrent que c'est les guides en fait qui vous montrent que ben voilà, regarde quand tu dors, eh bien tu t'es culpabilisé en disant tiens finalement cette personne je croyais que bah, je vais peut-être lui demander je sais pas pardon quelque chose comme ça ou tu t'en es voulu pour quelque chose et il te montre qu'en fait eh ben non ou inversement. Donc soyez aussi à l'écoute de vos rêves. Voilà. À 31 et quelques. Je vais peut-être vous laisser, en espérant que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Il y a une très très belle canalisation qui arrive comme promis, comme promis, par rapport à un sujet très important, à ma deuxième activité, enfin ma deuxième spécificité. Hein. Voilà. Et j'ai envie de dire l'une de mes premières, en complémentaire avec ma médiumnité, c'est une évidence. Voilà. C'est un sujet qui est préparé avec Jésus et Saint Michael, qui parlera de la lumière non éclairée. Je vous souhaite une excellente semaine. Pour les vœux, faites des vœux positifs. À la nouvelle lune, on fait un chèque. Si tu as besoin, ne demande pas l'impossible, c'est une évidence. Voilà. Et demande toujours si le plan divin le permet. Paix et bénédiction sur vous et vos proches. À très